Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths c'est complexe. Alors c'est toujours un wikibook. Alors on va dans propriétés et applications, produits scalaires, la décomposition par les vecteurs propres. Alors valeur propre, vecteur propre, valeur singulière. Alors jusqu'à présent, je vous ai dit que je n'étais capable que de calculer les valeurs propres et vecteurs propres de matrices conjuguées symétriques dans le domaine complexe. D'accord ? Et là, je me suis aperçu que je suis capable de calculer aussi les vecteurs propres et les valeurs propres des matrices non conjuguées symétriques. Donc on va commencer par valeurs propres. Alors on va récupérer le code. Alors, bien entendu, moi, je récupère juste ce code-là parce que, j'ai déjà enregistré toute la bibliothèque. Il y a une cinquantaine de fichiers. Alors, la bibliothèque, naturellement, elle fait partie du... C'est ici, il faut la charger. Vous avez une petite vidéo qui vous explique comment faire. Alors là, on en est à notre premier exemple. Alors ici, normalement, jusqu'à présent, il y avait la matrice aléatoire conjuguée symétrique. Et là, ce sont des matrices aléatoires standards, c'est-à-dire sans aucune qualité particulière. Alors c'est ici, on voit, il n'y a plus de symétrie, il n'y a plus de conjugués symétriques, toutes les valeurs sont aléatoires. Alors ici, c'est le code pour Octave. Donc je récupère le code et je le mets dans le programme Octave. Alors ici, il y a la matrice qui est dessinée correctement. Alors ici, on calcule les valeurs propres. Voilà. Et ici, moi, j'ai les valeurs propres calculées. On peut voir que ce sont les mêmes. D'accord ? Donc là, je vais faire un deuxième exemple. Là, je fais comme ça, vous savez, c'est pour voir si mon programme se plante sur une dizaine ou une vingtaine d'exemples. Donc là, ça a l'air bien. Ça ne plante pas. Donc là, je récupère. Donc là, on a des matrices qui ne sont pas conjuguées ni symétriques. Voilà. Donc là, c'est la nouvelle matrice. C'est celle qui se trouve ici. C'est la matrice d'Octave. Alors ici, on a les valeurs calculées, des valeurs propres calculées par Octave. On voit que dans les matrices symétriques, les valeurs propres étaient des réels. Et là, dans les matrices qui ne sont pas symétriques, les valeurs propres sont des nombres complexes. Voilà. Et là, on a un nombre complexe. Voilà. On a des valeurs complexes. Alors, on va sortir de là. On ferme Octave aussi. Alors, pour calculer les valeurs propres, là, j'ai écrit la petite fonction eigenvalue. Elle calcule directement les valeurs propres. D'accord ? Donc ça, c'est pour le premier exemple. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors il y a une petite caractéristique de mon travail, c'est que je n'ai pas les mêmes vecteurs propres que Octave, mais je parviens cependant à calculer les valeurs propres grâce à ces vecteurs et à retrouver la matrice A. C'est-à-dire que quand on multiplie le vecteur propre par les valeurs propres et multiplié par l'inverse des vecteurs propres, on retrouve A. Et ce travail me permet de faire ça. Alors ici, on a toujours notre matrice qui n'est pas conjuguée symétrique. On récupère le code. Alors ici, on a toujours notre matrice qui est aléatoire, elle n'est ni symétrique ni conjuguée. Voilà. Alors, ici, il y a la fonction qui calcule les vecteurs propres. Il y a un V, enfin il n'y en a qu'un seul, donc il calcule le vecteur propre. Voilà. Ensuite, ici, on inverse
il y a la fonction inverse qui inverse le vecteur propre. Donc il y a cette matrice s'appelle inverse de V. Alors quand on a notre matrice inverse de V, on a la matrice A et le vecteur propre. Quand on fait cette multiplication, on obtient les valeurs propres. Alors on a inverse l'inverse de matrice V multiplié par A, multiplié par A et multiplié par V. Multiplié par V, et on a les vecteurs propres, non, les valeurs propres. Voilà. Et c'est ici qu'on affiche les valeurs propres. Et ensuite, quand on a ces trois informations, on peut retrouver la matrice A. Quand on a le vecteur propre, la valeur propre et l'inverse des vecteurs propres, on peut retrouver A. C'est ici. On a donc le vecteur propre, les valeurs propres, on les multiplie et on multiplie ensuite par l'inverse des valeurs propres, des vecteurs propres, et on retrouve A. Donc on va voir ça. Alors ici on affiche A à partir de cette multiplication, et ici on affiche A directement, le vrai A qu'on a au départ. Alors ici on a notre matrice, comment ça s'appelle, notre matrice qu'on va installer dans Genoplot. Voilà. Alors ce qui caractérise mon travail, c'est qu'on voit que les vecteurs propres ne correspondent pas aux vecteurs propres de Octave. On n'a pas les mêmes, on n'a pas du tout les mêmes. Par contre, les valeurs propres j'ai les mêmes valeurs propres, 177, 177, moins 66, moins 66, moins 18, moins 18, j'ai les mêmes valeurs propres. Bon, moi, c'est en mode, comment dire, ingénieur, là, en mode mathématique, alors que là, il les a mis en mode normal. Ça dépend des valeurs, donc là j'ai pas eu les mêmes que mathématiques. Et là, quand on multiplie, alors ici on affiche la matrice A que l'on avait au départ, c'est la matrice qui était là, la matrice A que l'on avait au départ. Et ici on affiche la matrice A que l'on obtient en multipliant par le vecteur propre, les valeurs propres et l'inverse des vecteurs propres. Et on voit qu'on a les mêmes valeurs, au moins 4 chiffres après la virgule. Moins 4 chiffres après la virgule. Alors, je vais faire ça à plusieurs reprises parce que sometimes the matrix is not invertible. Quelquefois, la matrice n'est pas inversible. Donc, j'essaie juste d'en avoir un exemple. Tout simplement, le programme s'arrête. Bon, pour avoir une matrice qui n'est pas inversible, il faut parfois le faire beaucoup. Ça serait bête que j'en parle pas si la première que vous faites. Bon, voilà. La matrice n'est pas inversible. Voilà, on a un truc qui n'est pas inversible. En plus, le vecteur il n'est pas correct. Donc, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça marche quand ça veut. Et ça marche assez souvent. Voilà. Donc là, c'est la valeur, la forme de manière aléatoire. Et puis on va voir l'exemple qui n'est pas aléatoire. Donc là, c'est l'exemple qui vous permet de travailler avec vos propres valeurs. Donc là, moi, c'est une matrice 3-3. Et c'est vous qui choisissez les valeurs. Donc on va lancer. Alors là on a toujours notre matrice. Oh là là. 3-3. Donc là on la met dans Octave.
Alors là, encore une fois, les vecteurs propres ne sont pas les mêmes, hein, c'est pas grave. Par contre, alors là, il faut réduire. Les valeurs propres sont identiques. Les valeurs propres sont identiques. Naturellement, Octave, il affiche ça de manière plus jolie que moi. Et quand on multiplie, donc pour nos valeurs propres, on les obtient à partir de nos vecteurs propres qui ne sont pas identiques à Octave, mais qui donnent quand même les mêmes valeurs propres que Octave. Et quand on utilise les vecteurs propres et le vecteur propre, les valeurs propres et l'inverse des vecteurs propres, on retrouve bien la matrice A. Voilà. On peut peut-être changer la taille de la matrice. Donc là, c'est une matrice 3-3, donc on va prendre une matrice 4-4 pour pas trop compliquer la vie. Donc là, je rajoute simplement une colonne supplémentaire et un truc. Alors, comme je vous ai expliqué, au début, quand j'ai commencé avec Octave, il fallait que tout soit collé pour que ça fonctionne. Donc, j'ai gardé donc c'est pour ça que Octave n'est pas, comment on dit, les chiffres ne sont pas correctement rangés. Donc là, je vais mettre des valeurs différentes, 45, 7, 21, 47, allez, là je le laisse, 33 et 12. Voilà. Et là aussi, je vais mettre 15, 14 et 13. J'espère que ça va marcher. Donc là, j'ai créé rapidement une matrice 4K, 4-4 au lieu de 3-3. D'accord ? Et grâce au define, tout ça est contrôlé simplement. Ici, il y avait 3-3, ça fait une matrice 3-3. Maintenant, c'est 4, c'est une matrice 4-4. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Alors là, j'ai ma matrice 4-4. Alors, là, ça prend un peu plus d'espace, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai ma matrice 4-4. Alors là, il y a V qui naturellement est différent du V qui est donné par Octave. On n'a pas les mêmes coordonnées. Mais c'est normal puisqu'un vecteur, enfin c'est pas normal, mais on peut dire que c'est normal, puisque un vecteur, il suffit de le multiplier par 2 ou le diviser par 1 ou le multiplier par 4, c'est toujours le même vecteur. Simplement, il a une taille différente, mais il a toujours la bonne direction. Et ce qui compte, c'est la direction. Ensuite, la taille, ça dépend. Hein. Si on normalise naturellement, eh bien, il aura une valeur différente qu'un vecteur qui n'est pas, une matrice qui n'est pas, enfin un vecteur, oui, qui n'est pas normalisé. Alors là, il y a les eigenvalues. Alors, l'erreur que j'ai faite dans les eigenvalues, c'est que je n'ai pas modifié correctement la truc. Bon, là, on voit que la matrice A, c'est ici, d'accord, et on voit que c'est la même ici, d'accord. 37, 14, 37, 37, 37, 14, 37, 37, et là, 35, 65, 41, 41, 35, 65, 41, 21, 35, 65, 41, 21, 35, 65, 41, 21, voilà. Là, j'ai fait juste la bêtise, c'est que j'ai pas mis 3 colonnes. Donc on va récupérer le code. Voilà, là j'ai mis 10 colonnes avec des valeurs complexes. Si vous mettez 10 colonnes par ligne, ça fait pas joli. Donc maintenant on va le refaire. Voilà. Donc là, il y a plus de choses. Donc là on a notre matrice A. C'est la matrice qui est... Donc les valeurs ne changent pas, hein, c'est la matrice statique. Donc là on a nos vecteurs. Alors nos vecteurs propres, notre vecteur propre V est différent de celui du vecteur propre Octave. Et naturellement l'inverse est aussi différent puisque c'est des trucs. Par contre, donc là on a A.
Et là, on a A, on a les mêmes valeurs. Hein. Et là, c'est le A qui est obtenu, c'est moi qui ai choisi les valeurs. Et là, c'est le A qui est obtenu en multipliant le vecteur propre par la valeur propre et par l'inverse. Et on voit qu'on obtient les mêmes valeurs. Voyez. Et là, cette fois-ci, ce sont les valeurs propres. Et normalement, les valeurs propres que l'on obtient, alors elles sont ici. Là, Octave, il les écrit beaucoup mieux. Je n'ai pas réussi à faire un travail de cette manière. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Voilà. Alors là, il y a les vecteurs propres. Hein. 1, 214, 1, 214. Bon, moi, il a en mode scientifique. C'est pour ça qu'il y a la virgule qui est déplacée. Mais là, il y a 2826, 2823. Donc là, le 2, il a été transformé en 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, voilà, au-dessus, 10 035, 10 035. Et là, 5560, 56, 560. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, on a réussi, en quelque sorte. On est donc capable aujourd'hui de calculer les vecteurs propres et les valeurs propres de matrices aléatoires non conjuguées symétriques. Voilà. Alors, ici, j'ai donné la petite remarque que je vais relire. Je n'ai pas les mêmes vecteurs propres que Octave, d'accord? Mais je parviens cependant à calculer les valeurs propres. Donc, j'ai les vecteurs propres qui me permettent de calculer les valeurs propres en multipliant par A par l'inverse et par les vecteurs propres. C'est l'algorithme qui permet de retrouver les valeurs propres. Et une fois qu'on a cette valeur-là, on peut retrouver A en utilisant le vecteur propre multiplié par les valeurs propres, multiplié par les vecteurs propres. Alors, je me répète peut-être un peu. Dans les matrices symétriques, conjuguer l'inverse de V, c'est le conjugué transposé. Par contre, quand on est dans des matrices qui ne sont pas conjuguées symétriques, il faut véritablement calculer l'inverse de V, l'inverse de la matrice V. Voilà. Donc c'est juste un petit truc supplémentaire. On avance petit à petit, comme on dit. Bon, ben merci. Voilà. Merci.